Bonjour, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, c'est la fête du Christ roi de l'univers et on va passer la prochaine heure et demie ensemble, donc de 12h30 à 14h. Et vous allez voir, on a du monde extraordinaire pendant cette heure et demie. Je vous les nomme. Alors, il y a tout d'abord Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, le Père Gauthier, le Père Stéphane Roy, le Père Michel-Marie de Paris, la Docteure Valérie-Julie Brousseau, Christine Michaud est avec nous, Brigitte Bédard, Geneviève Côté, Victor de Paris. Ensuite, en chanson, Nathalie Simard sera avec nous, Nicolas Ciccone, Giorgia Fumenti, Christian-Marc Gendron et son épouse Manon Séguin, et Miguel sera avec nous. Aujourd'hui, on prend le temps, c'est le Téléthon annuel de la Victoire de l'amour. Et moi, je veux vous remercier d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que bientôt, ça fera déjà, imaginez, 27 ans que cette émission existe. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Geneviève, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Avant d'aller plus loin, je veux te féliciter pour le beau travail que tu fais le matin. Parce que ceux qui écoutent le matin, vous avez vu que depuis quelques mois, je partage avec Geneviève l'animation du matin et elle fait un travail magnifique. Merci. Maintenant que tu connais plus l'œuvre, ça fait quand même un bon bout de temps que tu es avec nous, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour les inciter à être généreux avec la Victoire de l'amour? D'abord, on le sait, le nombre de témoignages, ça fait une différence, la victoire de l'amour, dans la vie des gens. Moi, j'en reviens pas, les témoignages. C'est des miracles qui se passent dans les cœurs, dans les familles. C'est de toute beauté. Déjà, ça, c'est une bonne raison de soutenir parce que ça fait une différence dans nos familles, dans notre société, dans notre monde. Moi, j'y crois, quand il y a un cœur qui est guéri, c'est le monde entier qui bénéficie de ça. Puis je voulais dire aussi que à semer largement, on récolte largement. Exactement. Ce qu'on donne, ça nous revient. D'une façon ou d'une autre. Une promesse de Jésus, d'ailleurs. Exactement. À semer largement, on récolte largement. Si c'est pas déjà aujourd'hui qu'on récolte, ça va être dans l'éternité, c'est sûr. Tout à fait. Merci de tout cœur d'être là. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui de 5h30 ce matin jusqu'à 18h aujourd'hui. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez qu'en février prochain, ça fera déjà 27 ans que cette émission existe. Ça tient du miracle. J'en reviens pas moi-même. Et je vous rappelle aussi les très, très beaux cadeaux du mois qu'on a cette année. Il s'agit tout d'abord, vous le connaissez, l'Ange de Noël, collection 2021. Il est absolument magnifique. Il est en épinglette, vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal orné de petits zircons et il est déjà béni. Et le cadeau du Téléthon, cadeau du mois de décembre, c'est un pendentif de la Vierge Marie. Il est magnifique. Vraiment, là on a fait de notre mieux pour vous présenter quelque chose de très beau. Geneviève le porte d'ailleurs. C'est le pendentif de Marie consolatrice. Ça vient avec la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira jamais. Et ce pendentif, il est gravé au laser. Et le visage de Marie est absolument magnifique. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $. Et je vous rappelle aussi que lorsque vous faites si vous voulez 2 cadeaux, le deuxième, ça revient à 40 $ pour 2. Alors, c'est important que vous le sachiez. Et il y a aussi, évidemment, parce que c'est le temps de faire les cadeaux de Noël. Et vous savez qu'il y a des livres aussi, parce que ça peut être des cadeaux signifiants, des cadeaux qui ont un sens. Au lieu de donner n'importe quoi des bébelles, on peut donner des cadeaux qui ont du sens. Alors, il y a mes 2 livres sur les anges. Donc, il y a les anges messagers de Dieu. Il y a les anges tels que présentés dans la Bible. Demandez, vous recevrez. Et le livre à succès de Geneviève, Priez avec Geneviève, la puissance de la prière. C'est avec un don de 25 $, mais si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $. Si vous en voulez 3, c'est avec un don de 60, etc., etc. Je vous donne les numéros de téléphone en vous rappelant que c'est ouvert de 5h30 à 18h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, efficace et surtout très rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je voudrais vous rappeler que ce que l'abbé Robert Jolicoeur disait dans les Télétons, je me souviens, et ça m'a toujours marqué. Je vais vous dire ce qu'il disait. Il s'adressait aux gens en disant « À vous qui écoutez depuis longtemps, ou même depuis peu peut-être,
Ne soyez pas seulement des spectateurs de la victoire de l'amour, mais devenez des collaborateurs et vous allez voir la fierté que vous aurez de dire « il y a un petit peu de moi là-dedans ». Le succès de la victoire de l'amour, il y a un petit peu de moi. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi, mais aussi des défenseurs de la foi pour les prochaines années, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de persécutions au niveau de la foi, mais si on décide de se tenir la main, de se serrer les coudes et de se dire tous ensemble comme une vraie famille, on va être là pour des dizaines et des dizaines d'années, parce que moi, mon rêve, c'est d'être là pour au moins fêter les 50 ans de la victoire de l'amour, si Dieu me le permet. On s'en va écouter une très, très belle chanson de quelqu'un qu'on aime beaucoup, et je veux prendre le temps de vous dire, parce que parfois, on voit quelqu'un à la télé, on se dit, est-ce qu'il est aussi gentil? Cette personne-là, je vous dis, c'est d'une gentillesse incroyable, toujours souriant. L'unique Nicolas Ciccone qui nous présente une très, très belle chanson de son nouvel album, Gratitude. Gratitude pour les larmes, car elles ont su ouvrir mes yeux. Gratitude pour chaque drame, ils m'ont tous fait voir dans ton jeu. Gratitude pour le manque, il m'a rendu encore plus lourd. Gratitude pour la rage, car grâce à elle je suis debout. Malgré le poids de tes sanglots, aujourd'hui loin de toi j'avance. Bien que j'ai peur d'aimer à nouveau, l'espoir en moi est plus qu'immense. Tu as su dérouter mes rêves, tu as dérobé ma vie de sens. Mais il me reste encore mes mots et donc une chance. Gratitude pour le jour qui à chaque éveil me tire dehors. Gratitude pour la voix qui chante en moi malgré la mort. Gratitude pour le ciel qui porte mes joies à perte de vue. Gratitude au soleil qui colore mes rêves les plus fous. Malgré le poids de mes sanglots, aujourd'hui loin de toi j'avance. Bien que j'ai peur d'aimer à nouveau, l'espoir en moi est plus qu'immense. Tu as su dérouter mes rêves, tu as dérobé ma vie de sens. Mais il me reste encore mes mots et donc une chance. Gratitude à mon cœur qui bat sans jamais faire défaut. Gratitude à l'élan qui me pousse vers un renouveau. Gratitude au respire qui vient nourrir en moi le feu. Gratitude à la vie qui m'enseigne comment être heureux. Malgré le poids de mes sanglots, aujourd'hui loin de toi j'avance. Bien que j'ai peur d'aimer à nouveau, l'espoir en moi est plus qu'immense. Tu as su dérouter mes rêves, tu as dérobé ma vie de sens. Mais il me reste encore mes mots et donc une chance. Gratitude. Chère Nathalie, merci d'être là. Mais ça fait plaisir. Je te l'ai dit quand tu es arrivée, mais je veux le dire devant les gens, tu es rayonnante, tu irradies une lumière incroyable, tu peux pas t'imaginer. Oh, quand je t'ai vu arriver, là, on dirait une belle lumière qui arrive et merci. Tu dégages beaucoup, je veux te le dire, et c'est très sincère. Ça me touche, merci beaucoup, venant de toi surtout. Merci. Ça fait un grand plaisir. Écoute,
Tu as vécu une renaissance extraordinaire. Comment ça s'est passé? Eh mon Dieu, bien, de plusieurs façons. Je pense que ça prend des années, hein, cette renaissance-là. C'est le fait de se libérer, d'apprendre à s'aimer, à accepter, à vivre le moment présent. Ça, c'est un mandat au quotidien. C'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Hein? C'est toutes les compréhensions. Fait que c'est... Je pense que c'est l'étape d'avoir le désir d'être heureux. Je pense que c'est ça. Puis c'est tout ce cheminement-là, cette façon de faire. J'ai consulté, j'étais très à l'écoute de... On parle de petite voix, mais aujourd'hui, je trouve que cette voix-là doit devenir grande, une grande voix, parce que c'est elle qui nous guide toujours au bon endroit. Mais ça prend du temps. Oui. Mais ça, on veut que tout aille vite. Bien, exactement. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. On veut tout que passe vite, mais je pense que chaque chose doit prendre son temps. Et c'est ça, la vie aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que, quand tu regardes ta vie maintenant, tout le passé, est-ce que tu es capable d'être dans la gratitude et la bienveillance? Bienveillance envers toi-même aussi. Ah oui, absolument. Ça, c'est tellement important. Souvent, j'ai été trop dure avec moi. Aujourd'hui, j'accepte mon passé, puis ce qui a été, et c'est terminé. Comme le Dalai Lama le dit, il y a 2 journées qui n'existent pas dans notre quotidien, c'est hier et demain. Ouais. Alors, ça nous amène à vivre le moment présent, ce si précieux moment présent. Puis le passé, je trouve qu'il faut, il faut carrément s'en servir comme outil. Moi, j'ai bâti un méga coffre à outils qui est devenu un petit baluchon parce que j'ai gardé l'essentiel de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'aide à avancer, parce que l'expérience d'une vie, que ce soit négatif ou positif, nous sert. Et je pense que, humblement, j'ai toujours eu cette capacité-là de ressortir le positif du négatif, parce que sinon, je ne serais pas ici pour te parler. Et c'est important, ça, de faire ce changement-là psychologiquement pour arriver à être heureux, parce que tu peux pas être heureux et vivre dans le passé. Tu peux pas avoir cette lumière-là en moi si j'étais dans le passé. On s'est déjà rencontrés. Tu le sais, j'étais pas aussi épanouie qu'aujourd'hui. C'est fou, hein? C'est pas la même... Oui, t'es la même femme, mais là, comme je t'ai dit tantôt, et c'est très sincère, tu dégages une lumière. Bien, ça me touche. Merci, parce que je suis contente qu'on le voit, parce que c'est vraiment comme ça que je me sens. Je peux te dire que la majorité de l'équipe à qui j'ai parlé l'ont tout dit. Fait que, dans ton dos. C'est des belles paroles dans son dos. Ça flatte, c'est des petites gratouilles dans le dos. Non, mais je suis contente parce que c'est un peu ça, mon mandat. Pour ne pas dire c'est ça, mon mandat aussi, que je me suis donné d'être heureuse dans l'authenticité, dans la bienveillance. Tu sais, je travaille, j'ai sorti des magazines, puis le deuxième, justement, parle de ça, la bienveillance envers soi-même, envers les autres, envers tous ceux qui nous entourent, mais surtout envers soi-même, parce que... On est dur avec nous-mêmes, parfois. Trop. Puis on n'accepterait pas des mots que des gens autour de nous diraient de nous, mais que nous, on va oser se dire... Il faut arrêter ça. Tu sais, il faut... Pour être capable d'aimer, pour pouvoir donner, il faut d'abord s'aimer et c'est la phrase de Jésus, hein? Aime ton prochain comme toi-même. Exactement. Hein? C'est aussi simple, hein? Mais ça prend des années avant que la compréhension enclenche dans le psychologique. Quand je me préparais hier, je pensais à toi, évidemment. Et il y a une question que j'avais le goût de te poser. Si la petite Nathalie, la petite de 6, 7, 8 ans, est assise juste là à côté de toi, qu'est-ce que tu auras à lui dire? Mon Dieu, vie. Ah, ça, c'est ça, ça me touche tout le temps. Parce que ça a été... La petite Nathalie, tu dis 7-8 ans, mais moi, je vais aller encore plus jeune, tu sais, 2-3 ans. C'est elle que j'ai retrouvée aujourd'hui. C'est elle qui n'était pas écorchée. Et c'est elle qui est là aujourd'hui en moi. Puis, autre message que je lui dirais, c'est parle. Tu sais? Ose parler, ose communiquer, ose dire qu'est-ce qui ne va pas. C'est important, ça. Mais c'est cette génération antérieure, mais c'est correct, tu sais. Je veux dire, l'évolution est si importante et elle est belle, cette évolution, elle est nécessaire. Mais oui, la petite Nathalie, aujourd'hui, on a bien du fun.
oui! Est-ce que tu pourrais dire aujourd'hui, comme Quand je suis rentrée là, ici dans le studio, là, oh, tabarouette, la petite fille était contente. J'adore Noël, les oui? sapins, la crèche. Ah, moi, là, regarde, je me retrouve, je suis à l'île d'Orléans aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire, avec une relecture de ta vie, que la chenille est devenue un papillon resplendissant? On peut-tu dire oui? Hein? Ben, j'espère. Oui, j'ai été dans le cocon assez longtemps. Hey, c'est assez. Je suis heureuse. Cela dit, je souhaite sincèrement que ce papillon épanoui ne sera pas éphémère. Oui. Quel beau jeu de mots! Mais non, pour moi, de vieillir est le plus beau cadeau de la vie. Et justement, ce papillon et ses ailes, je dois les cultiver, les garder toujours ouvertes et de dire que oui, le bonheur est possible. Parce que des fois, j'ai tellement peur que... Tu sais, j'ai été marquée, hein? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je dis, je vis pas dans le passé, mais veux pas. Il y a des choses qui nous rattrapent, mais on est des humains. C'est ça, l'exercice de tout le temps se ramener, le moment présent. Quand je disais que c'est un défi et un mandat, là, c'est particulier, mais c'est ça. C'est toujours se ramener puis de dire que oui, c'est possible un jour, après tout cet effort, ce travail-là, depuis des années, que ça se peut qu'aujourd'hui, tout ça arrive et que tout se passe, puis dans le bonheur et la gratitude. Exactement. Et avant de t'entendre chanter, tu es l'exemple parfait qu'on peut se relever de tout. Et ça, c'est plein d'espérance. Mais ça me touche beaucoup. Puis pour moi, c'est important de donner cet exemple-là à ma fille qui aujourd'hui a 27 ans. Et tu sais, j'ai souvent pensé, j'ai eu des idées noires au cours de ma vie, puis je me disais, non, je dois donner l'exemple à cet être humain que j'ai tant désiré. C'est un très bel exemple. Mais merci, Sylvain. Je t'invite à aller t'installer. On va écouter une très, très belle chanson que j'ai en répétition. C'était tellement beau, je te laisse aller t'installer. Écoutez bien les paroles avec Nathalie, qu'on aime tant. L'amour a pris son temps. De guerre, le cœur en bandoulière, il faisait froid au loin là-bas. L'amour revient de guerre, la tête de travers, mais le cœur à l'endroit. Faisons la paix si tu veux. Aucun des deux n'a perdu au jeu. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait su apaiser le feu qui brûle nos yeux. L'amour revient de guerre, les ennemis d'hier se sourient sans faire de bruit. L'amour revient de loin, l'amour s'éveille au jour, après 1000 détours. Faisons la paix si tu veux. Aucun des deux n'a perdu au jeu. L'amour a pris son temps à travers les vents de janvier, à réchauffer l'hiver frileux. L'amour a pris son temps, mais rien n'aurait su apaiser
Quelle belle rencontre avec Nathalie et quelle belle chanson. Aujourd'hui, vous le savez, c'est le Téléthon de la victoire de l'amour, le Téléthon annuel. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 18h ce soir. Et je vous rappelle les cadeaux du mois. Alors, le premier, c'est l'ange de Noël. Il est en cristal, orné de petits zircons. Il est en épinglette et il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Et il y a aussi le cadeau de décembre, mais qu'on vous présente maintenant. Vous le recevrez dans quelques jours. Il s'agit de ce magnifique pendentif de la Vierge Marie, Marie consolatrice. C'est en acier inoxydable, ça vient avec la chaîne, donc ça ne ternira pas. Et ce pendentif, vous le voyez à l'écran, c'est gravé au laser et orné de petits zircons. Et le pendentif, il est déjà béni. Il y a aussi, parce que je vais vous présenter plein de cadeaux pour vos suggestions de Noël. Vous savez qu'on peut donner toutes sortes de bébelles, mais on peut donner aussi à nos amis, à notre famille, des cadeaux qui ont du sens, avec un S majuscule. Alors, il y a les livres que je vais vous proposer. Évidemment, le livre que j'ai écrit l'année dernière, Les anges messagers de Dieu. Il y a aussi mon tout nouveau livre, Les anges tels que présentés dans la Bible, le livre de Geneviève, qui s'intitule La puissance de la prière, et mon livre Demandez et vous recevrez. Et je vous explique rapidement. Avec un don de 25 $, vous recevrez un cadeau. Avec un don de 40 $, vous recevrez 2 cadeaux. C'est pas obligé d'être le même. Vous choisissez différents cadeaux et pour chaque cadeau supplémentaire, c'est à coût de 20 $. Donc, je vous donne un exemple. Vous voulez 4 cadeaux, c'est 80 $, les cadeaux que vous voulez. Alors, avant de vous donner les numéros de téléphone, je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur d'être, comme l'abbé Robert Jolicoeur le disait si bien, ne soyez pas seulement des spectateurs de la victoire de l'amour, mais devenez des collaborateurs. Et lorsque vous regarderez les émissions, vous pourrez vous dire, bien, il y a un petit quelque chose de moi là-dedans. Et bientôt, ça fera 27 ans. Pouvez-vous vous imaginer? Il y a 27 ans, je dois vous dire que personne n'y croyait. On s'est fait rire de nous autres en disant « ça va durer 1 an ou 2, cette affaire-là ». Mais lorsqu'un projet vient de Dieu, ça dure. Et ça fait maintenant, en février, ça fera 27 ans. Et je veux aussi vous dire, si parfois ça vous choque, parce que je suis obligé de vous parler d'argent, parce qu'on doit payer pour la production et la diffusion, si ça vous choque, je vous en supplie, ne donnez pas. Parce que Dieu, dans l'Évangile, pas dans l'Évangile, mais dans la lettre de Saint Paul, il est dit « Dieu bénit celui qui donne avec joie ». Quand on donne et qu'on est choqué, ça ne donne rien. Il faut que ça vienne du cœur et ça, c'est très, très important. Alors, merci de tout cœur d'être des protecteurs de la foi, mais aussi des défenseurs de la foi. Je vous donne rapidement les numéros de téléphone, vous rappelant qu'on est ouvert de 5h30 ce matin à 18h, 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide, sécuritaire et très efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Chers amis de la Victoire de l'amour, est-ce que c'est important de contribuer et de soutenir par vos dons la Victoire de l'amour? C'est très important. C'est très important parce que vient faire la Victoire de l'amour dans votre vie, dans notre vie, dans la vie de la société? La Victoire de l'amour vient protéger notre cœur. Et ça veut dire quoi, protéger notre cœur? C'est pas toujours évident de trouver des raisons de vivre et d'aimer. Et la victoire de l'amour vient protéger votre cœur, vient nourrir votre conviction que ça vaut toujours la peine de vivre et d'aimer. Il y a des moments où ça va bien, oui, c'est plus facile de voir que ça vaut la peine, mais quand ça va plus mal, c'est pas toujours évident. La victoire de l'amour vient nourrir votre cœur, vient protéger votre cœur. Oui, ça vaut la peine de vivre, oui, ça vaut la peine d'aimer, oui, ça vaut la peine de pardonner, oui, ça vaut la peine de patienter, oui, ça vaut la peine de servir et de croire. En tout cas, il y a de la joie sur ce plateau. Hein? Chère Brigitte, comment ça va? Ça va très bien, merci toi? D'être là, très, très bien. Écoute, tu me dis que tu voulais t'adresser directement au public. Oui. Alors, ils sont des centaines de milliers. Je te laisse leur parler. Bien, oui, j'ai quelque chose de... C'est qu'aujourd'hui, j'ai réalisé que le Téléthon se faisait le jour de la fête du Christ-Roi. Alors, j'ai mis mon rouge, là. Roi de l'univers. Christ-Roi, roi de l'univers. Puis là, j'ai réalisé que, bien, Jésus, là, c'est-tu le roi de votre univers? C'est-tu le roi de mon univers pour vrai? Est-ce que je le mets premier dans ma vie? Là, j'ai remarqué que j'ai eu une crise avec mon mari il y a peut-être 2-3 ans, là, et j'avais réalisé que ma priorité dans ma vie, c'était mon travail, puis qu'après ça, c'était Facebook. Fait que là, il a fallu que je change mes priorités. J'ai mis le Seigneur en premier.
Fait que ça a changé beaucoup de choses. Fait que moi, c'est ça que je réalise, que de mettre le Seigneur en premier dans ma vie, bien, ça fait que tous mes choix de vie, mes décisions, mes actes se transforment. Vous, peut-être que le Seigneur, il est le roi de votre univers, de votre vie, de votre corps, de votre pensée, mais ce n'est pas le cas de bien du monde au Québec. Bien des Québécois, des Québécoises qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin de le connaître. Fait que si vous donnez aujourd'hui, là, j'espère que vous allez donner, si ce n'est pas pour vous que vous donnez, mais donnez pour ces personnes-là qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, puis que peut-être, en zappant, vont tomber sur ce show-là, puis vont recevoir une parole de Dieu, vont recevoir peut-être une homélie qui va les frapper, un témoignage qui va les frapper, une chanson. Mais si vous donnez pour votre prochain, si vous voulez donner aujourd'hui, c'est ça que j'avais à vous dire et à vous demander. Donnons pour le prochain, la prochaine, bien, c'est la personne qui est à côté de nous puis qui ne connaît pas Dieu. Très beau, Voilà. Brigitte. Merci de tout cœur. Ça me fait vraiment plaisir. C'est un show important. Oui. On est à la télé, il ne faut pas l'oublier. Oui. On est à la télé, c'est un média, on dira ce qu'on veut, mais la télé, c'est très puissant. Ah oui, ça, Puis, y a pas de doute. écoute, parler de Jésus à télé, là... De nos jours, Ouais. c'est pas évident. Alors, je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui de 5h30 ce matin jusqu'à 18h. Je vous rappelle les cadeaux du mois. Tout d'abord, il y a l'ange de Noël que vous voyez à l'écran présentement. Il est en cristal orné de petits zircons. Il est en épinglette et il est déjà béni. Et le cadeau du mois, bon, on voit que Brigitte la porte. Il s'agit de ce magnifique pendentif de la Vierge Marie, Marie consolatrice. Il est gravé au laser en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Ça vient avec la chaîne et il est aussi orné de petits zircons et le pendentif, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que c'est le temps des fêtes qui s'en vient et si vous décidez de donner des cadeaux, bien, vous pouvez donner des cadeaux qui ont du sens. Alors, je vous en parle depuis tantôt. Alors, il y a aussi, évidemment, les livres que j'ai écrits, vous les voyez à l'écran, le livre de Geneviève également. Alors, je vous rappelle, l'année passée, je ne l'avais pas bien expliqué, mais là, je l'explique bien. Alors, avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Si vous en voulez 2, n'importe quel. C'est pas obligé d'être pareil, c'est 40 $. Et si vous en voulez 3, c'est 60 et ainsi de suite. Et ça peut être n'importe quel cadeau que vous choisissez. Je vous remercie d'avance de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci d'être des défenseurs de la foi. Et comme le disait l'abbé Robert Jolicoeur, je vais le répéter parce que je trouve ça tellement beau, ne soyez pas seulement des spectateurs, mais devenez des collaborateurs de la victoire de l'amour, parce qu'ensemble, on fait une vraie et belle famille. Et imaginez, il y a des gens qui écoutent, et ça, je le sais, vous m'écrivez, il y a des gens qui sont là depuis 27 ans. C'est absolument incroyable. Alors, voici les numéros de téléphone. 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, on écoute une très, très belle chanson interprétée par Miguel, Vivre et donner. Vivre et donner pour le bonheur de donner, voir s'éclairer les yeux qu'on a aimés, vivre et donner tout ce que tu as, ça peut t'apporter ce que tu n'as pas. Donne à celui qui ne demande rien, va vers la vie, des cadeaux plein les mains, mets dans ton âme du pain et de l'or. C'est là qu'est la flamme, c'est là qu'est le trésor. Vivre et donner sa richesse et sa gloire. On a gagné quand on donne un espoir. Rien
marcher, qui s'emporte d'avoir tout gardé, tout gardé. Vivre et donner. Amis du Québec, amis que j'aime comme j'aime à vous appeler habituellement, je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui alors que je me trouve dans un sanctuaire marial de très belle qualité où la Vierge est apparue, tenez-vous bien, au XVIIe siècle pendant 54 ans. Et c'est donc ici que je prie pour vous et pour vos familles, pour tous ceux que vous aimez. Je vous dis d'abord ma joie de pouvoir participer si souvent à cette émission de la Victoire de l'amour, si magnifiquement animée par Sylvain Charon et par toute son équipe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai ressenti une très grande joie pendant le confinement de pouvoir continuer de suivre ce programme et à travers tous les témoignages de vie qui sont donnés, à travers la prière qui nous est offerte, à travers aussi les chansons que nous entendons, eh bien, l'espérance renaît dans le cœur humain. Espérance en Dieu, espérance en Jésus, espérance en Marie, espérance en l'homme dans la mesure où il se dépasse. Et il faut que cette espérance continue de vivre sur la terre. Et c'est pourquoi aujourd'hui je me permets de vous demander d'être généreux à l'occasion du Téléthon organisé par cette émission. Il faut que cette émission continue pour que la foi ne s'éteigne pas dans le cœur des Québécois comme dans le cœur des Français et je l'espère dans le cœur des hommes de notre temps. Donc, je vous le dis très simplement, soyez généreux. Comptez sur ma prière. Je vous bénis tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christine, merci d'être là. Aujourd'hui, c'est notre Téléthon. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour nous expliquer l'importance de donner? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très beau à se rappeler. C'est en lien avec la fameuse phrase de Dostoïevski qui disait « La beauté sauvera le monde ». Mais la beauté sauvera le monde. Et en philosophie, on nous apprend que la beauté et l'amour sont convertibles. On aime ce qu'on trouve beau, on trouve beau ce qu'on aime. Dans la beauté, il y a plusieurs mouvements. Il y en a deux des mouvements que c'est la beauté morale et la beauté spirituelle. Et je pense que quand on fait un don pour une cause, pour une œuvre qui nous parle, ou peu importe pour tout ce à quoi on a accès ici, entre autres, à ce moment-là, on est dans un acte de beauté morale et de beauté spirituelle parce que ça a le pouvoir aussi d'élever notre âme, en quelque sorte. Et donc, on est dans l'amour. Ce qu'on fait, quand on fait ça, il y a même une partie qui est presque égoïste parce que je trouve que quand on donne comme ça nous met dans de meilleures dispositions par la suite, ça nous rend heureux. Il y a des études qui le prouvent aussi. Il y a beaucoup de liens à faire avec le niveau de bonheur chronique et le fait de donner. Fait que je me dis, ça, vrai, par contre, je sais pas pourquoi on s'en passerait. Là. Ouais. C'est comme la base. Puis tu sais, souvent, pour relativiser un peu, je trouve que j'ai dit à mon père à un moment donné, je sais pas trop, quelqu'un lui demandait un montant, puis il dit « Ah, je sais pas, là, je sens que j'ai déjà beaucoup donné. » Puis moi, j'ai dit « Prends-le comme ça, papa, dis-toi, qu'est-ce que ça va t'enlever? » Mettons que tu donnes 25 $ ou 30 $, peu importe. Ça va-tu t'enlever vraiment quelque chose? Parce que ça dépend de la situation de chacun, bien sûr. Puis il m'a dit « Ouais, vu comme ça. » Mais c'est vrai, tu sais, des fois, on pense que c'est beaucoup donné ou qu'on donne à plein de monde, plein de causes. Mais est-ce que ça va vraiment changer quelque chose dans notre vie? Par contre, est-ce que ça va changer quelque chose dans la vie des gens à qui ça va aller ou l'œuvre ou peu importe? Ben oui. Alors, tout à fait. Et moi, je veux prendre le temps de te remercier d'être là régulièrement. Et je dois te dire qu'avec à chaque fois que tu passes, les commentaires sont magnifiques. Alors, tu nous apprends beaucoup. Merci à vous. Infiniment. Merci. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 18h. Vous savez évidemment qu'avec un don de 25 $ et plus, vous recevrez un cadeau du mois. Ce mois-ci, je vous en parle depuis tantôt. Alors, c'est l'Ange de Noël. Il est magnifique. Voyez-le à l'écran. Il est en cristal, orné de petits zircons. C'est une épinglette. Et cette épinglette, elle est déjà bénie. Et également, le cadeau du mois de décembre, on vous le présente tout de suite. Vous le recevrez dans quelques jours. Il s'agit du pendentif de la Vierge Marie consolatrice. Vous le voyez à l'écran, c'est gravé au laser, orné de petits zircons. Ça vient avec la chaîne et ce pendentif, il est déjà béni. Vous le recevrez. Alors, comme je vous expliquais tantôt, avec un don de 25 $, vous avez un cadeau et tous les autres après sont à 20 $. Je vous rappelle aussi, parce que c'est Noël qui s'en vient, vous savez qu'on peut acheter toutes sortes de bébelles à Noël, mais on peut décider de donner des cadeaux qui ont du sens et qui vont faire du bien pendant toute l'année aux gens. Alors, je vous présente les livres
qu'on a disponibles. Alors, il y a les Anges messagers de Dieu que j'ai fait il y a quelque temps. Il y a mon tout nouveau, il est tout chaud, Les Anges tels que présentés dans la Bible. Le livre de Geneviève, La puissance de la prière. Et le livre, mon livre, Demandez, vous recevrez. Alors, je vous rappelle qu'après le premier don de 25 $, tous les autres sont à 20 $. Donc, je vous donne l'exemple. Si vous voulez 3 cadeaux, peu importe c'est lesquels, c'est 60 $. Vous en voulez 4, c'est 80 $. Et ainsi de suite, je vous donne les numéros de téléphone, mais juste avant, je veux prendre le temps de vous dire merci de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je veux aussi vous répéter une chose qui est très importante. Parce que je sais qu'il y a des gens qui pitonnent aujourd'hui puis qui ne croient pas ou qui disent, bon, encore une affaire de religion puis qui parlent d'argent. Si vous saviez comment j'aimerais mieux ne pas vous en parler, mais on n'a pas le choix, on doit payer pour la diffusion, pour la production. Mais ce que je trouve beau, et je vous le dis depuis 27 ans bientôt, l'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de donner ce qu'on peut. Et chacun peut donner selon ses moyens, tout simplement. Et comme Christine le disait, c'est pas en donnant selon nos moyens que ça va changer quelque chose pour nous, mais ça peut changer des vies. Moi, je peux vous dire que tous les témoignages que j'ai depuis le début de la pandémie, il y en a un qui me vient en tête, un jeune homme qui m'a écrit en privé sur Facebook en disant qu'il a découvert, en pitonnant parce qu'il ne dormait pas, les émissions le matin. Et il m'a dit que s'il n'y avait pas eu la victoire de l'amour, il ne serait plus de ce monde et il a 32 ans. Alors, dites-vous que le bien que cette émission fait, lorsque vous nous aidez, vous devenez non pas seulement des spectateurs, mais des collaborateurs et vous pouvez être fiers du bien que cette émission fait. Je vous donne les numéros de téléphone 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. On écoute une très, très belle chanson. Ils ont tellement des belles voix, eux autres, c'est incroyable. Christian-Marc Gendron et son épouse Manon Séguin, Noël à 3. Noël à 3, pour la première fois, nos yeux brillent pour toi. Souvenirs à te partager, tes yeux sur nos vieilles photos, tout émerveillé. Ce soir on va te conter la plus belle des histoires. Le Père Noël s'est envolé, il s'en vient te voir. Noël à 3, pour la première fois, des flocons sur tes doigts. Noël froid, réchauffe-toi au creux de nos bras. Ce soir on va écouter les plus belles chansons. Chanter Noël, ça fait partie de nos traditions. Ce soir, on va te conter la plus belle des histoires. Le Père Noël existe, tu peux le croire. Noël à 3, pour la première fois, on peut voir dans tes yeux que tu es bien, pas de chagrin quand on chante autour du feu. Tu vas t'asseoir sur papa pour jouer du piano. Tu vas te blottir sur moi dans ton beau traîneau. Ce soir on va te conter la plus belle des histoires. Le Père Noël s'est envolé, il
il s'en vient te voir. Oh, 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 Chers amis, je vous encourage aujourd'hui à soutenir la victoire de l'amour. On juge un arbre à ses fruits, vous savez. Et les fruits que porte la victoire de l'amour dans vos cœurs, je le vois de plus en plus par tous les messages que je reçois. Et Sylvain dirait la même chose. C'est abondant comme fruit. Ça fait une différence dans la vie de très nombreuses personnes, dans vos propres cœurs, j'en suis convaincue, et dans le mien aussi. Donc, on juge un arbre à ses fruits et la victoire de l'amour porte beaucoup de fruits. Ça vaut la peine de donner, d'encourager. Merci du fond du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la solennité du Christ roi de l'univers. L'évangile qui nous est donné, c'est l'évangile selon saint Jean au chapitre 18, versets 33 à 37. Pilate rentra donc dans la résidence, il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate lui répondit « Est-ce que je suis juif moi ? Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. » Pilate lui dit alors, « Tu es donc roi ?» Jésus lui répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Frères et sœurs, dans cet évangile si court et si magnifique, nous est donné comme le cœur de notre vie de foi. Aujourd'hui, nous terminons une année, n'est-ce pas, liturgique pour commencer la nouvelle. Et pourquoi on nous parle de la royauté ? Et c'est important, la royauté aujourd'hui pour nous, nous avons ce regard dans le monde. Mais j'aimerais attirer votre attention sur 2 points sur la royauté. La royauté, on peut la regarder sous forme d'autorité. Alors j'aimerais voir le Christ roi de l'univers, ça veut dire qu'il a autorité. Mais parfois quand on parle d'autorité, on le confond avec l'autoritarisme. Dans sa définition latine, autoritas veut dire c'est celui qui fait germer. L'autorité, c'est celui qui nous élève, qui nous tient pour que nous devenions meilleurs. Et donc le Christ roi de l'univers veut dire que le Christ est l'autorité de notre vie. Autorité parce qu'il nous fait germer à une vie nouvelle. Autorité aussi parce qu'il nous élève. Et le deuxième point de la royauté que je veux voir avec vous, c'est comme le Christ est roi de l'univers, alors il est maître de l'histoire, frères et sœurs. Et ça me jette dans une espérance extraordinaire. Le Christ maître de l'histoire veut nous faire comprendre que quoi qu'il arrive dans notre monde, Dieu a le dernier mot. Dieu a la victoire extraordinaire. Et ce n'est pas anodin, si vous remarquez, frères et sœurs, qu'on nous le met au début d'une nouvelle année liturgique. Ça veut dire que dans la sagesse de l'Église, l'année liturgique, c'est une naissance et une apogée de la royauté du Christ. Mais cette royauté, elle est d'abord de l'intérieur. Et c'est là, en fait, le grand miracle qui se passe. Vous voyez, quand nous accueillons le Christ dans quelques mois, dans quelques semaines, autant pour moi, nous allons l'accueillir à Noël. C'est pour que le Christ, dans la crèche de notre cœur, puisse grandir. Et qu'en acceptant le Christ, il puisse devenir notre roi, c'est-à-dire celui qui a autorité sur notre vie, celui qui nous fait germer à la vie de Dieu, celui qui nous fait aller de l'avant. Et la grande question alors, vous et moi, c'est comment vivre de cette autorité. Comment accepter que le Christ au quotidien devienne notre roi, c'est-à-dire celui qui soit le maître de notre histoire, le maître de notre famille, de l'histoire de ma vie, de l'histoire de ma famille, de l'histoire de mon travail.
Alors le Christ lui-même, il nous a donné des éléments magnifiques. Le premier élément, c'est le commandement qu'il nous a donné, le commandement de l'amour, frères et sœurs. Pour accueillir la royauté du Christ, nous devons vivre de ce commandement de l'amour. Et chaque fois dans le Notre Père, quand nous disons que ton règne vienne, qu'est-ce que nous disons, frères et sœurs? Ce que nous voulons que la royauté de Dieu, cette royauté qui s'incarne dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu, dans l'amour de nous les uns pour les autres, prenne place dans le monde, prenne place dans nos cœurs. Mais aussi, l'autre devoir pour que cette royauté prenne place, c'est que l'amour de Dieu, il est statique, il nous met en mouvement, frères et sœurs. La royauté de Dieu se construit, se bâtit, et Dieu a besoin de chacun d'entre nous. Alors à la fin de cette année liturgique et au début de l'année qui est en train de commencer, peut-être ce que nous devons prendre comme initiative, c'est de se dire les uns les autres, cette année, je vais être acteur de l'amour de Dieu. Je ne veux pas simplement être un chrétien passif, un chrétien de sofa, mais je veux être un chrétien qui s'engage au quotidien dans les actes les plus simples, frères et sœurs. La sainteté, c'est de vivre dans le quotidien la merveille de l'extraordinaire puissance de Dieu. Et j'aime souvent le dire à mes frères et sœurs, il est plus facile, frères et sœurs, de vivre en chrétien. Si nous le savions, alors notre vie chrétienne serait joyeuse. Et le côté le plus facile, c'est parce que parfois dans la vie chrétienne, nous cherchons des choses extraordinaires. La vie chrétienne se résume dans les gestes d'amour les plus simples, dans l'accueil de la parole de Dieu. 5-6 minutes par jour, prenez le temps et priez Dieu et offrez-lui cette année. Alors, frères et sœurs, à la fin de cette année et au début de l'année qui vient, j'aimerais prier pour vous à la fin de cette homélie. Demandez cette grâce à Dieu de faire déposer sur vous son règne, de faire déposer sur vous sa bénédiction d'amour, pour que le Seigneur, qui est le roi de l'univers, qui est le roi de notre cœur, puisse vous bénir, puisse vous combler de sa grâce, et que Jésus, qui règne dans mon cœur, règne aussi dans le vôtre, et qu'il vous bénisse et vous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Stéphane, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Ça fait déjà plusieurs années que tu es avec nous. Je te remercie d'ailleurs. Tu es toujours présent au Téléthon. Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens pour les convaincre de donner aujourd'hui? Bien, moi, je suis à même de constater que le mal se donne des moyens. Bien, ça, c'est vrai, oui. Et je pense que le bien a aussi à se donner des moyens. Puis, en faisant un peu du pouce sur le titre de ma chronique, sur les chemins du cœur, bien, je me dis, on investit tellement sur bien des dimensions de notre personne, il faut investir aussi sur notre cœur. Et ça, souvent, on n'y pense pas. On prend ça pour acquis. Et l'occasion d'un Téléthon, c'est de donner des moyens au bien et puis d'investir dans notre cœur parce que, franchement, donner à la victoire de l'amour, je pense que c'est se donner aussi. La nourriture au cœur. Tu m'as raconté, tu m'avais téléphoné d'ailleurs à la maison. Raconte-moi l'histoire de ce jeune en prison qui voulait avoir mon livre. Raconte-moi ça. Raconte ça aux gens parce que ça va beaucoup toucher, ça. Bien, c'est ça parce que j'ai des gars, des fois, que j'accompagne, puis lui, c'est un prisonnier qui a tout un passé. Puis, à un moment donné, il m'a demandé un livre sur le diable pour comprendre le mal. Puis, je lui avais passé quelque chose. Puis il me l'a redonné. Puis, après avoir échangé un petit peu sur ce qu'il avait pensé du livre, je lui ai dit, puis là, aimerais-tu lire quelque chose sur les anges du bien? Et puis il m'a dit, ah ouais? C'est que là, je lui ai passé ça. Et quand je suis retourné pour le voir, il m'a dit, je peux-tu le garder, celui-là? Ça m'a touché, ça. Peux-tu le garder, celui-là? Parce qu'il m'a dit, c'est à relire. Et franchement, ça m'a impressionné de la part de ce gars-là, dont je ne peux pas parler, là, dire le nom, mais de lui, ça m'a impressionné. Et franchement, avec connaissant son cheminement, que ce gars-là dise, je veux garder cette présence des anges dans ma cellule, dans ma vie, je me dis, bien, il y a une brèche qui s'est faite de lumière. Ouais. Merci d'être là, Stéphane. Et je veux rappeler aux gens que tes chroniques du samedi, il ne faut pas que vous manquiez ça parce que c'est très aimé. C'est presque une thérapie.
Merci infiniment. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 18h pour le Téléthon annuel de la Victoire de l'amour. Vous savez que ça fera bientôt 27 ans que cette émission existe. Je vous rappelle les cadeaux du mois. Il y a évidemment cet ange de Noël qui est en cristal orné de zircon. Il est déjà béni. Vous le voyez à l'écran, il est absolument magnifique. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et pour 2 cadeaux, peu importe lequel, c'est 40 $. Il y a aussi ce magnifique pendentif de la Vierge Marie, Marie consolatrice, qui est en acier inoxydable. C'est gravé au laser. Vous voyez, c'est orné de petits zircons. C'est vraiment de toute beauté. Ça ne ternira jamais et vous allez le recevoir très, très rapidement. Et il y a aussi ce que je veux vous suggérer. Vous savez, parfois, c'est le temps des cadeaux de Noël qui s'en vient et au lieu de donner n'importe quoi, on pourrait donner des cadeaux qui ont du sens. Alors, évidemment, il y a les 3 livres que j'ai faits dans les 2 dernières années. Il y a le premier, c'est celui dont Stéphane parlait, Les anges messagers de Dieu. Découvrez l'ange qui vit avec vous. Mon dernier, c'est Les anges tels que présentés dans la Bible. Et l'autre, Demandez et vous recevrez. Et il y a évidemment le livre de Geneviève, La puissance de la prière. C'est avec un don de 25 $, mais vous savez, là, je vais bien vous expliquer parce que des fois, il y a des gens qui ne comprenaient pas. Le premier cadeau, c'est avec 25 $ et tous les autres après, c'est 20 $. Donc, un exemple, vous voulez 5 cadeaux, bien, c'est 100 $. Alors, et on vous envoie ça très rapidement. Je vous donne les numéros de téléphone 514-523-4433, 523-4433, sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous donne l'adresse postale également, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Alors maintenant, on écoute une très, très belle chanson qui est sur son nouvel album, Mystique. C'est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, Giorgia Fumanti. Et le titre de la chanson, je vais essayer de le dire comme vous parce que c'est en italien, Va pensiero. Ti
Père Gauthier, je suis tellement content de vous voir. Vous allez bien? Oui, merci. Avant d'aller plus loin, je veux prendre le temps de vous remercier parce que vous êtes très apprécié, je veux vous le dire. Tous les commentaires qu'on a, les gens sont très, très heureux de vous entendre. Et aujourd'hui, vous savez que c'est le Téléthon. Qu'est-ce que vous auriez à dire aux gens pour les encourager à donner des moyens au bien? Ah, c'est très important de voir ça. J'aimerais juste faire un petit parallèle avec la foi, parce que parfois on pense que donner, ce n'est qu'un geste simple. Mais donner, le don dans la vie chrétienne, c'est une participation à la Trinité. Ah. Dieu donne gratuitement, et cette vie de Dieu en moi me fait donner, en fait. Et c'est aussi le thème donner, on va remarquer que c'est comme un côté sacrificiel. Et c'est là où je rejoins un peu ce que le Père Stéphane disait, qu'il faut apprendre à financer pour le bien. Et quand je donne pour l'œuvre de Dieu. Et depuis 2 ans que je suis avec vous, je me rends compte que cette émission touche beaucoup de personnes. Et donc, c'est une manière pour nous, comme chrétiens, en donnant dans cette émission, de financer pour les œuvres de Dieu. Parce que c'est aussi un côté évangélisateur pour nous. Et c'est pourquoi je trouve très important que parfois dans l'année, qu'on ait ces moments où, ensemble, ceux qui le peuvent, avec joie, surtout comme Saint Paul le dit, et sans avoir peur de donner pour l'œuvre de Dieu, de donner pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avez-vous des exemples de gens qui vous ont parlé de vous avoir vu un exemple à la Victoire de l'Amour et que ça les a aidés? Énormément. Et je me rappelle encore de cette dame qui, il y a de cela 2 semaines, lors d'un baptême, elle arrive toute friande, elle dit « Je n'en crois pas mes yeux. C'est le Père Gauthier ?» Oui, je dis oui, en chair et en os. Et elle me parle en fait de la Victoire de l'Amour. Et je prends conscience en fait que, simplement pour vous dire, même au Cameroun, chez moi, on suit la Victoire de l'Amour. Incroyable, ça c'est extraordinaire d'Internet. Et de voir que cette émission, que parfois on pense que ça ne touche pas beaucoup de personnes, ça va très loin. Ça va très loin et ça touche tous les domaines. Et c'est pourquoi je peux dire aux gens qui nous regardent, n'ayez pas peur de donner. Et plus on donne, plus le Seigneur est à l'œuvre dans notre vie. Rappelez-vous ce que le Christ nous dit dans l'Évangile. C'est à la mesure de votre don qu'on vous donnera dans un tablier bien tassé et débordant. Oui, tout à fait. Voilà, donc... Merci de tout cœur d'être là. Je l'apprécie énormément. Voilà, merci à vous et aussi merci à ceux qui vont donner à l'excès pour cette émission. Merci infiniment. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts aujourd'hui de 5h30 ce matin jusqu'à 18h. Comme vous savez, je vous le disais tantôt, bientôt, en février, ça fera déjà 27 ans que cette émission existe. C'est absolument extraordinaire et c'est grâce à chacun et chacune de vous. C'est pas grâce à Sylvain Charon, c'est grâce à une équipe également. Et parce que je vous le dis souvent, la Victoire de l'Amour, c'est pas l'animateur, c'est toute une équipe et c'est aussi chacun et chacune d'entre vous. Et je voudrais m'adresser aujourd'hui à ceux qui écoutent depuis longtemps ou depuis simplement quelques temps et qui n'ont pas encore donné. J'aimerais vous redire les phrases de l'abbé Robert Jolicoeur, qui est malheureusement décédé, mais lui disait « Ne soyez pas seulement des spectateurs de la Victoire de l'Amour, mais devenez des collaborateurs. » Et vous allez voir la fierté que vous allez avoir quand vous verrez les émissions, vous pourrez vous dire « Il y a un petit quelque chose de moi dans chaque émission qui passe et le bien qui se fait, il y a un petit quelque chose de moi aussi là-dedans. » Alors, devenez des collaborateurs. Et ce que j'aime à dire avec les temps qu'on vit présentement, en aidant la Victoire de l'Amour, vous devenez des protecteurs de la foi, et Dieu sait qu'on en a besoin, mais aussi des défenseurs de la foi. Je vous rappelle les cadeaux du mois. Vous savez qu'avec un don de 25 $, vous recevez un cadeau. Et si vous en voulez 2, peu importe lesquels, c'est avec un don de 40. 3 cadeaux, c'est 60. C'est toujours par tranche de 20 après le premier. Alors, je vous rappelle l'ange de Noël qui est absolument magnifique. Il est en cristal, orné de petits zircons et il est déjà béni. C'est en épinglette. Vous le recevrez très rapidement. Et ensuite, le cadeau du Téléthon, ce sera aussi le cadeau du mois de décembre. Ce magnifique pendentif, vous le voyez à l'écran, de la Vierge Marie, de Marie Consolatrice. Et vous allez voir, à l'écran, on le voit très, très bien, c'est gravé au laser et c'est orné de petits zircons. Ça vient avec la chaîne et c'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas non plus. Et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle aussi les livres qui sont disponibles, entre autres. Il s'agit, bon, évidemment, mon livre, Les anges messagers de Dieu. Il y a aussi mon dernier, Les anges tels que présentés dans la Bible, le livre de Geneviève, La puissance de la prière, et mon livre Demandez
et vous recevrez, donc, comme je vous dis, après le premier don de 25 $, chaque cadeau après, c'est 20 $. Je vous donne les numéros de téléphone. 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sûr, efficace et rapide de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous donne rapidement l'adresse postale. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. On prend le temps d'écouter une très, très belle chanson interprétée par quelqu'un qu'on aime beaucoup, Nicolas Ciccone. Écoutez bien les paroles de cette chanson-là. Le titre, Dignité. La dignité, c'est quoi? C'est un mot tout simple qui veut dire respect et humanité. La dignité fait quoi? Elle mesure l'égard qu'on a pour chaque être dans une société. On les a laissés tomber en faisant semblant qu'on voyait pas. On les a laissés tomber. On n'est pas digne de ce mot-là. Moi, je veux pas mourir comme ça. Moi, je veux pas qu'on me jette au loup. Comme si vieillir, c'était pas assez. Faudrait aussi mourir à genoux. Moi, je veux pas mourir comme ça. Qu'on me dise dément ou même fou. Je veux partir comme je l'entends. Je veux qu'on m'enterre droit debout. Je veux garder ma dignité. La dignité, c'est quoi? C'est un sentiment qui se négocie pas, qui se donne sans tricher. La dignité fait quoi? Elle fait le serment que même les plus faibles seront protégés. On les a laissés tomber en faisant semblant qu'on voyait pas. On les a laissés tomber. On n'est pas digne de ce mot-là. Moi, je veux pas mourir comme ça. Moi, je veux pas qu'on me jette au loup. Comme si vieillir, c'était pas assez. Faudrait aussi mourir à genoux. Moi, je veux pas mourir comme ça. Qu'on me dise dément ou même fou. Je veux partir comme je l'entends. Je veux qu'on m'enterre droit debout. Je veux garder ma dignité. La dignité, c'est quoi? C'est une douce mémoire de ceux qui ont bûché notre liberté. La dignité, pourquoi? Pour leur dire merci d'avoir tant bâti, faut plus l'oublier. On les a laissés tomber en faisant semblant qu'on voyait pas. On les a laissés tomber. On n'est pas digne de ce mot-là. Moi, je veux pas mourir comme ça. Moi, je veux pas qu'on me jette au loup. Comme si vieillir, c'était pas assez. Faudrait aussi mourir à genoux. Moi, je veux pas mourir comme ça. Qu'on me dise dément ou même fou. Je veux partir comme je l'entends. Je veux qu'on m'enterre droit debout. Je veux garder ma dignité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle dans un cadre un petit peu différent que les commentaires d'évangile ou mon témoignage, mais pour dire quelque chose de très important aussi. L'émission La Victoire de l'Amour aide beaucoup de gens. Elle soutient, elle accompagne vraiment beaucoup d'âmes. Certains rencontrent Dieu, d'autres le retrouvent ou approfondissent leur relation avec lui.
Cette émission, elle aide vraiment beaucoup de gens et je peux vous l'assurer parce que j'en fais moi-même l'expérience. Déjà que les programmes sont édifiants, je reçois tellement de messages de gens qui m'ont entendu passer à la télé. Et si je n'ai au final que quelques minutes par mois et que tellement de gens sont touchés par ça, j'imagine même pas l'impact incroyable que peuvent avoir les heures d'émission sur les auditeurs. De partout dans le monde, on peut toucher grâce aux médias, qui sont pour cette génération un véritable moteur pour parler de tout, et donc parler de Dieu aussi, pour évangéliser et toucher beaucoup de monde. Alors les émissions comme La Victoire de l'amour qui ne sont consacrées qu'à ça, et qui vivent des dons, je pense qu'il faut continuer de les soutenir. L'évangélisation passe par tous les moyens, alors ça vaut vraiment le coup de soutenir ceux qui nous aident. Si vous regardez La Victoire de l'amour, permettez à cette émission de continuer de vous toucher et de toucher encore plus de monde. L'argent, c'est un outil finalement par lequel on peut faire beaucoup de choses à très grande échelle. Alors, tant qu'on en a, on peut l'utiliser pour ce qu'on veut, mais autant en donner au moins un peu pour ce qui compte le plus, c'est-à-dire notre relation à Dieu. Je pense que tout ce qui aide à découvrir Dieu mérite de l'attention et mérite d'être soutenu. Alors soutenons nos églises, soutenons nos prêtres, nos laïcs qui vivent de ça, et nos émissions qui travaillent aussi au rapprochement du royaume de Dieu. Aidons Dieu à se faire connaître aussi, puisqu'il nous a voulu actifs dans l'histoire du salut. Merci à tous ceux qui donnent, à tous ceux qui ont déjà donné, et merci à vous qui allez le faire. Proclamons la bonne nouvelle à toutes les nations, au maximum de monde, par tous les moyens. Et soyons saints. À bientôt. Chère Valérie, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Sylvain? Il faut que les gens sachent qu'au moment où on enregistre l'émission, Valérie, depuis ce matin, très tôt, elle est en salle d'opération, elle a fait son travail et est partie de loin pour venir nous rejoindre. La question que j'ai à te poser, pourquoi tu tenais à être ici? Ça me touche tellement. Écoute, ça fait plaisir. Ça fait bientôt 2 ans que tu m'as invité à venir faire l'émission, puis pour moi, c'est une partie importante de mon propre cheminement, de pouvoir partager avec les gens. Puis je trouve que ce qui est magnifique dans l'émission, c'est justement cette ouverture. Parce que on peut parler de Jésus aux gens qui sont déjà croyants, mais en fait, le message qu'on a apporté, notre bonne nouvelle, elle s'adresse à toute personne. Peu importe qu'elle soit croyante ou pas, peu importe quelle religion elle est. Et je pense que cette humanité-là, qui est très, très proche de ce que moi je vis dans ma foi, j'ai à la transmettre aux gens d'une manière qui va les chercher eux, là où eux ils sont dans leur humanité. Parce que je pense que Jésus vient justement là où on est. Il vient dans nos fragilités, il vient dans notre vie, dans notre quotidien. Et donc, l'émission pour moi est importante parce que ça devient un défi d'aller chercher dans ma propre vie là où Jésus serait, là où peut-être je ne l'ai pas rencontré, là où il m'attend, là où je l'ai vu, et de partager ça avec notre audience, c'est à la fois un chemin pour moi, puis un chemin de rencontre, même si je vous rencontre pas quand vous êtes à la télé, mais c'est une forme de rencontre pour moi. En tout cas, moi, je veux te remercier d'être là depuis 2 ans et j'espère que tu vas être là encore pour des années et des années. Gentil, Sylvain. Et comme je l'ai dit il y a 2 ans, justement, les gens qui t'ont comme médecin sont privilégiés. Vraiment, vraiment, parce que moi, je la connais personnellement et c'est... Quand tu arrives chez Valérie à cette clinique, on rencontre un sourire. Et c'est ça que j'aime de toi. Merci. Merci de Merci, tout cœur. Sylvain. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la journée du Téléthon. Nos bureaux sont ouverts de 5h30 le matin jusqu'à 18h. Je vous rappelle que ça fera bientôt, imaginez, j'en reviens pas quand je le dis, bientôt 27 ans que cette émission existe. Ça, moi, j'en reviens pas moi-même. Ça tient du miracle pour moi, ça. Et je vous rappelle les cadeaux du mois. Alors, il y a tout d'abord l'ange de Noël. Vous le voyez à l'écran présentement. Il est en cristal, orné de petits zircons. Il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $. Et il y a aussi le cadeau du Téléthon, donc du mois de décembre, mais on vous le présente tout de suite, vous allez le recevoir au mois de novembre. Il s'agit de ce pendentif de la Vierge Marie, on l'appelle le pendentif de Marie consolatrice. Il vient avec la chaîne, il est gravé au laser, orné de petits zircons, vous le voyez à l'écran, c'est de toute beauté. Et comme c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais. Et il y a aussi, vous savez que c'est le temps des cadeaux de fête, des cadeaux de Noël, et on peut donner en plus des pendentifs, de l'épinglette et tout ça, des livres aussi, parce que ça peut être des cadeaux de Noël qui sont
signifiant, qui donne du sens. Alors, je vous présente les livres que vous connaissez. Bon, il y a les 3 derniers que j'ai faits, Les anges messagers de Dieu. Il y a mon tout dernier qui s'appelle Les anges tels que présentés dans la Bible. Il y a celui que j'ai fait il y a quelque temps, Demandez et vous recevrez. Et le livre de Geneviève, La puissance de la prière. Alors, je vous explique. Si vous voulez un cadeau, peu importe lequel, c'est avec un don de 25 $ et tous les autres après sont à 20 $. Donc, c'est un exemple, vous voulez 5 cadeaux, ça peut être tous des cadeaux différents, ça revient à 100 $. Si vous en voulez 3 différents, ça revient à 60 $. Et vous allez recevoir également un reçu pour fin d'impôt. Et je vais reprendre ce que je vous disais tantôt. Si vous êtes choqué parce que je vous parle d'argent, je vous en supplie, ne donnez pas. Parce que c'est Saint Paul qui dit dans une de ses lettres, « Dieu bénit celui qui donne avec joie. » Si vous vous sentez obligé, si ça vous contraint, ne le faites pas. Il faut que ce soit un élan du cœur en disant, « Seigneur, je veux que ta parole soit annoncée et que le bien puisse se faire. » Parce que comme le disait l'abbé Stéphane Roy, le mal a tous les moyens. Mais il faut que le bien se donne des moyens pour être annoncé. Et moi, je compte sur vous. Ne soyez pas seulement des spectateurs de la victoire de l'amour, mais devenez des protecteurs de la foi, des collaborateurs et je dirais même des défenseurs de la foi. Il n'y a rien de plus important. Je vous rappelle les numéros de téléphone 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très sécuritaire, facile et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et maintenant, je te présente une très, très belle chanson interprétée par Christian-Marc Gendron et Manon Séguin, Noël pour la vie. On a inventé un mot joli et universel pour dire à la vie combien on l'aime et comme elle est belle. Ce mot est gentil, il est tout petit, c'est aussi le plus grand. Il me rappelle aussi le paradis dont tu me parles tout le temps. Noël pour la vie, Noël tous les jours, pour changer les choses. Noël c'est joli, Noël c'est l'amour, il faut faire quelque chose. Noël aux enfants, Noël aux plus grands, de toutes les couleurs. Noël, toi et moi, c'est fou ce qu'on fera pour ne plus avoir peur. Je veux que ce mot, on l'utilise pour faire du bien. Dieu regarde d'en haut, il nous observe, il ne comprend rien. Soyons gentils, soyons amis, soyons plus grands. Je me rappelle ce que tu m'as dit quand j'étais enfant. Noël pour la vie, Noël tous les jours, pour changer les choses. Noël c'est joli, Noël c'est l'amour, il faut faire quelque chose. Noël aux enfants, Noël aux plus grands, de toutes les couleurs. Noël, toi et moi, c'est fou ce qu'on fera pour ne plus avoir peur. Noël pour la vie, Noël tous les jours, pour changer les choses. Noël c'est joli, Noël c'est l'amour, il faut faire quelque chose. Noël aux enfants, Noël aux plus grands, de toutes les couleurs. Noël, toi et moi, c'est fou ce qu'on fera pour ne plus
avoir peur. Bonjour à toi, bonjour à vous. Bonjour à toi, mon ami. Ça fait déjà plusieurs années qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on s'échange aussi des courriels, des messages, parfois même des sourires et il y a déjà un certain temps, des poignées de main, parce qu'il m'est arrivé de vous rencontrer. Aujourd'hui, c'est le Téléthon et je t'inviterai à donner à la mesure de tes moyens, parce que le bien a besoin de moyens. Le mal a ses moyens, mais le bien en a besoin. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. Je suis l'enfant qui revient dans les bras de son père. Une parole de toi guérira mon cœur. Je suis perdu dans le néant et je cherche la lumière. En ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. J'ai marché si longtemps et je suis fatigué. Je te suivrai partout. Je te suivrai partout. Je te donnerai ma vie. Je te donnerai ma vie. J'avais peur d'être seul. J'avais peur d'être seul. J'avais peur de la nuit. J'avais peur de la nuit. En ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Je ne suis pas digne de toi, mais tu me tends la main. J'ouvrais les yeux et tu es là. En ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère
Avant d'écouter une autre très belle chanson de Nathalie Simard, je veux prendre le temps de vous redonner tranquillement les numéros de téléphone, adresse Internet et l'adresse postale. Alors, les numéros de téléphone, je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts de 5h30 ce matin jusqu'à 18h. Alors, c'est dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez, comme je vous le dis depuis tantôt, c'est un moyen très sécuritaire, efficace et surtout très rapide de faire votre don. C'est très facile d'ailleurs sur notre site Internet. C'est le www.lavictoiredelamour.org et je vous promets, et c'est pour ça qu'on a fait le Téléthon un peu plus tôt cette année, pour s'assurer que vous receviez vos cadeaux très rapidement, donc beaucoup avant Noël, donc vous serez correct pour vos cadeaux de Noël. Je vous donne l'adresse postale également, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. J'aimerais prendre le temps aussi de vous redire merci de tout cœur de ce que vous ferez. L'important, je vous le dis depuis des années, j'ai jamais joué ces émotions et je le ferai jamais non plus. J'ai trop de respect pour chacun et chacune d'entre vous. L'important, c'est pas de se vider les poches. L'important, c'est de dire je crois assez à la parole de Dieu. Je crois qu'elle doit être annoncée et je vais faire ma part. Vous savez que c'est Jésus qui nous dit dans l'Évangile, c'est pas moi qui l'invente, allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et quoi de mieux et quoi de plus puissant et rapide lorsqu'on s'en sert à bon escient, la télévision, Internet. On rejoint du monde, des gens du monde entier grâce à Internet. Je reçois des emails d'un peu partout dans le monde francophone. Alors, merci de tout cœur. Et maintenant, on écoute une très belle chanson avec Nathalie Simard, « Vivre en amour ». Facile si demain les grandes villes devenaient pour un instant un jardin de printemps. Oui, tellement facile qu'à s'aimer, que se le dire tout serait dès ce moment paradis de beau temps. Se vit sur la terre sans frontières universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler et se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Les longues semaines deviendraient des jours de fête pour tous ceux qui ont 20 ans dans leur cœur, en dedans, loin de nos contraintes, l'on pourrait vivre sans crainte dans l'amour qui est au présent, tout en nous, simplement. Sur la terre sans frontières universellement. Évidemment, pour ce faire, il faudra du temps, se parler, se connaître beaucoup mieux qu'avant, car la terre sans frontières n'est pas jeu d'enfant. Vivre en amour. Avant de vous quitter, parce que j'ai une belle surprise avant la fin de l'émission, je veux prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur. Vraiment, vous êtes une très belle famille pour moi. On forme famille ensemble. Parfois, je vous rencontre, on se salue. Et
Merci de porter l'équipe de la Victoire de l'amour dans votre prière. C'est tellement, tellement important. Et merci de me porter dans votre prière. Et moi, je veux vous redire aujourd'hui à quel point je me sens privilégié. Je suis dans la gratitude de pouvoir m'adresser à vous régulièrement, bon, tous les jours, mais le matin maintenant, c'est de plus en plus Geneviève et j'en suis tellement content aussi. Mais pour moi, être avec vous au moins 2-3 fois par semaine, c'est extrêmement important et je me sens privilégié d'entrer chez vous. Avant de vous quitter, je veux qu'on écoute une très, très belle chanson. On va se rappeler des beaux souvenirs de quelqu'un qu'on a tellement, tellement aimé. Il est encore très présent dans mon cœur. Joyeux Noël avec l'unique Michel Louvain. Le feu danse dans la cheminée. Dehors, on tremble de froid. Nuit de Noël, de sapins parfumés partout. Tu fais naître la joie. Et au réveillon, pour les amoureux sous le gui, les baisers seront permis. Et les enfants, le cœur vibrant d'espoir, ont peine à s'endormir ce soir. Le Père Noël s'est mis en route sur son traîneau chargé de jouets et de cadeaux. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle de reine dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu, qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Et les petits le guettent et ils écoutent la ronde folle de reine dans le ciel. Et moi, pour vous, je fais ce simple vœu, qu'on échange depuis l'enfant Dieu. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Jeunes et moins jeunes, soyez tous très heureux, joyeux, joyeux, joyeux